Si tu as un appel de Dieu, voici 5 versets pour te le confirmer. Déjà, il faut savoir que tout le monde, tout enfant de Dieu est appelé à servir. Tout enfant de Dieu est appelé à servir. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble. Éphésiens chapitre 2, verset 10 dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Cela veut dire que déjà, dans l'éternité, Dieu préparait ce que tu devais faire sur terre, dans un temps particulier. Alors maintenant, il vient t'appeler pour te faire savoir ce que tu dois faire dans son appel. Dieu permet aux hommes de participer à son dessein, à son plan d'amour pour le monde. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pour le servir. C'est pour sa gloire, mais c'est aussi pour servir les autres. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 6, verset 8 dit, « J'ai entendu la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Donc, en analysant cette portion des Écritures, on comprend vite que Dieu a un certain nombre de choses qu'il veut révéler au monde. Voilà pourquoi il ne cesse de nous appeler. C'est-à-dire qu'il a besoin de toi et de moi pour lui servir d'instruments par lesquels il passera pour accomplir son œuvre. Quand il s'agit de l'appel de Dieu, le problème n'a jamais été Dieu, mais très souvent c'est plutôt notre incapacité à entendre la voix de Dieu ou discerner tout autre moyen qu'il utilise pour nous parler, qui pose problème, spécialement quand il veut nous envoyer accomplir une mission. Chrétien, donc, que la voix de Dieu t'appelle continuellement à retentir et c'est à toi d'être capable de saisir cet appel et vite répondre comme Ésaïe, me voici, envoie-moi. Parce que Dieu t'appelle à chaque moment. Il a besoin de toi pour que tu guérisses l'autre. Il a besoin de toi pour que tu aides l'autre. Il a besoin de toi pour que tu aimes l'autre. Il a besoin de toi pour que tu sois une bénédiction pour l'autre. Maintenant, si tu n'es pas disponible à entendre sa voix, ce ne serait pas la faute de Dieu, ce serait toi-même. Donc, c'est à toi d'être disponible à la voix de Dieu et aussi accepter dans ton cœur que si Dieu m'envoie, je pars. Voilà. Jérémie chapitre 1, verset 5 dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et t'avais établi prophète des nations. » Donc, le contexte de ce passage nous enseigne que Dieu s'assure d'apprêter d'abord la mission avant même la naissance de celui qui va l'exécuter. Donc, avant ta mort, Dieu savait, avant ta naissance, Dieu savait déjà que tu allais venir dans ce monde et Dieu savait déjà la mission qu'il avait préparée pour toi. Donc, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu aies cette certitude-là qu'il a un plan bien précis pour toi et qu'il va l'accomplir au moment venu parce que c'est son plan pour toi. Donc, si tu le sais déjà, demande à Dieu de t'aider à le faire comme il le veut. Si tu ne le sais pas encore, continue à le chercher pour qu'il te révèle sûrement qu'il le fera au bon moment. Jean chapitre 15, verset 16 dit, « Ce n'est pas pour vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père nous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. » Ce texte met l'accent sur le fait qu'on ne s'appelle pas soi-même. C'est Dieu qui a le pouvoir de nous appeler pour œuvrer dans sa mission, comme Matthieu chapitre 9, verset 37 à 38 nous le dit. Il le fait ainsi parce que c'est lui seul qui maîtrise le plan et notre part consiste à réellement faire toutes choses selon la volonté parfaite de Dieu. Notre part consiste à accepter dans notre cœur et à le faire malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les ennuis, malgré notre situation. On le fait parce qu'on aime Dieu et on veut mettre en pratique la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 13 dit, « Voici ce que je vous demande avec force, moi qui suis prisonnier pour le Seigneur. Vivez en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui. Soyez simples, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint. C'est lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. » Dans ce passage, Paul nous rappelle qu'il ne suffit pas d'être conscient de notre appel. Bien plus, il faut vivre en accord avec cette vocation. Donc, c'est une chose d'avoir l'appel, c'est aussi une autre chose de vivre en accord avec cet appel. Donc, savoir que quand tu as appelé, ta vie devient un sacrifice. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Dieu. Et Dieu en fait ce qu'il veut.
selon ce que son peuple a besoin. Proverbe chapitre 1, verset 24 dit, « Je vous appelle et vous dites non. Je vous tends la main et personne ne fait attention. » Ce passage vient encore nous rappeler que Dieu a besoin de serviteurs dans sa moisson. Mais très souvent, c'est nous qui refusons son appel au profit d'autres choses. À travers ce passage, j'aimerais encore te rappeler que Dieu a besoin de toi. Car il y a un certain nombre de choses que toi, tu dois faire pour lui. Alors, si tu as longtemps refusé, l'occasion t'est redonnée aujourd'hui de faire comme le jeune Samuel dans 1 Samuel chapitre 3 verset 10 a fait. L'Éternel vint et se présenta et appela comme les autres fois, Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Ce qui doit t'amener à comprendre que tu as un appel, c'est l'état dans lequel le monde se trouve. Parce que les besoins des autres servent en fait de moyens de découverte de ce que nous avons comme mission. Le monde a besoin de Dieu et c'est toi et moi que Dieu utilise pour guérir le monde, pour restaurer le monde, pour encourager le monde, pour motiver le monde, mais aussi de présenter Dieu au monde, de présenter Jésus-Christ au monde. Si toi tu refuses ton appel, comment est-ce que Dieu va sauver ceux qui ont besoin d'être sauvés? Comment Dieu va sauver ceux qui sont perdus? Dieu a besoin de toi et moi. Alors lève-toi et mets en pratique ta mission. Cherche ta mission. Fais-le avec tout ton cœur. Fais-le avec toute ta volonté et demande à Dieu de te donner la force et le courage de le faire selon son plan pour toi. Alors, on n'abandonne pas, on tient ferme dans la foi. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Shalom.